qu'on a à tenir la place, un service minimum autour de la cantine qui consisterait en un point de prise de parole, c'est-à-dire ce qu'on fait depuis le début, qu'on a appelé Assemblée Générale, qu'on a appelé Assemblée Populaire. Là, peut-être, comme il y a peu de monde, l'assurer quand même avec un minimum de gens, mais avec un mégaphone, par exemple, et que cet ensemble de services minimums soit tenu de manière solidaire par l'ensemble des commissions. C'est-à-dire que, comme ils vous l'ont dit tout à l'heure, il serait bien que les commissions, pour que ce service minimum de tous les jours se fasse, c'est-à-dire peut-être une seule toile, c'est-à-dire peut-être juste la toile de la tente à monter de la cantine et ainsi de suite. Enfin, les modalités, il faut qu'on en discute, mais voilà, je propose ça, quoi. Je continue. Et donc, du coup, de pouvoir se concentrer sur le gros week-end. Et autour de ce week-end, de préparer dans la semaine, autour de l'Assemblée populaire qu'il y a le samedi, de l'Assemblée de coordination et après l'Assemblée de coordination de l'Assemblée populaire qu'il peut y avoir en dimanche soir et le vendredi également, de préparer un week-end avec des activités de préparer quelque chose de plus festif, de plus politique, avec des animations, des votations, etc., quoi. Que ce programme, je finis, et que ce programme puisse dans la semaine se préparer et être diffusé par le Media Center avec la conférence de rédaction et ainsi de suite. C'est-à-dire de se recentrer sur le week-end et de s'organiser tous ensemble pour assurer un service minimum, quoi. Et point technique de Gérard. C'est très bien. Oui, un tout petit point tout à l'heure, il a été évoqué le fait que ce week-end on ne pourrait pas être là parce qu'il y avait l'action handicapée. Moi j'ai vu avec les gens là-bas, ils n'occupent pas toute la place. Il sera possible effectivement pour Nuit debout d'être présent. Il faudra voir avec eux sur quel volume ils sont, enfin sur quel espace ils occupent, mais on peut être là et donc on maintient le rendez-vous de ce week-end ici. Jeux debout ensuite, qui a une proposition pour cet été. Ouais. Bonjour. Donc durant le week-end, en fait, Jeux debout a organisé ce qu'ils appellent une game jam. Ça consiste, c'est un peu comme le hackathon, ça consiste à travailler 2 jours de suite pour créer des jeux. Il y a eu des jeux vidéo et des jeux plateau créés. Emma et moi, en fait, on a réfléchi à l'avenir, un peu à comment gérer l'été, puis la rentrée, créer du lien. Et donc on a eu des ludiques pour entretenir la motivation des troupes, c'est de concevoir un cahier de vacances de la Nuit debout. Donc il y a déjà plusieurs pages qui ont été conçues et on vous invite à suggérer d'autres idées ou voir créer de nouvelles pages pour l'enrichir. Donc pour vous dire par exemple ce qu'on a fait au cours du week-end, il y a eu des revues de faits, des mots croisés. Basé sur soit le dico selon Valls, soit le dico selon Nuit debout, des mots cachés sur la thématique de la finance et du taffetas, des paroles de chansons d'actu, chansons debout, un anagramme basé sur l'écologie, un petit labyrinthe et on a redessiné la statue de la République et on invite les enfants à réinventer la République, nous envoyer leurs dessins et à la rentrée on les exposera sur la place parce qu'on sera là à la rentrée. Donc on vous invite aussi à fixer une date officielle de rentrée pour qu'on puisse l'indiquer dans le cahier de vacances. Il faudra y penser d'ici 15 jours. On se fixe une quinzaine de jours pour finaliser le cahier de vacances. On le mettra en PDF. Et chaque ville, chaque personne se débrouillera pour l'imprimer. Je vais me renseigner auprès de la commission, la com physique par exemple. Voilà, et puis je vais essayer de faire passer le mot en province. Donc n'hésitez pas à voir Emma qui est dans la foule ou moi-même. Ou les gens de Jeux debout, ils sont sur Telegram, ils sont sur le chat, ils sont sur le wiki, voilà. Il y a un Framapad qui est linké sur le wiki, je vais le mettre aussi sur Telegram et dans le compte rendu. Donc n'hésitez pas à suggérer des idées pour améliorer le cahier de vacances ou nous proposer carrément du contenu. Voilà. Sur la place. Merci. Alors je rappelle que c'est juste un débat préliminaire, un débat qu'on va continuer plus tard, c'est juste pour recueillir les premières idées sur l'occupation de la place pour les prochains jours. Et que donc on va s'arrêter à 20h, donc on va arrêter de prendre les tours de parole parce qu'il y en a beaucoup déjà. Et je signale aussi qu'il y a une réunion de Nuit debout demain à 20h ainsi qu'une réunion sur les luttes et les actions. Donc si vous voulez continuer à discuter, c'est possible à 20h. Il n'y a pas une assemblée de lutte sur le 25 après? Aline ensuite.
Je pense qu'on est nombreux à se demander pourquoi on s'arrête à 20h. Qui l'a décidé? Bien, on nous répondra après. Je ne veux pas passer mon temps à ça. Non mais en fait, on peut se faire ça tranquillou cette discussion-là. Il y a une thématique, Nuit debout demain. C'est-à-dire, on présentera ça après ce que ça veut dire. On peut très bien faire que cette assemblée se continue comme ça, ad lib, et se mettre ailleurs après avec un mégaphone et parler de la pérennisation du mouvement ensemble et ce genre de choses. Donc on n'est pas obligé de se confronter sur est-ce qu'on fait ça maintenant, juste après, et qu'on arrête toutes les... On peut voter ça d'ailleurs après. Mais c'est vrai que c'était... Enfin, ce qui était prévu, c'est que... Bon, voilà... par des acteurs. C'est un point technique sur l'assemblée de coordination. C'est juste une réponse à l'île, on l'a décidé ensemble et la précédente assemblée de coordination est sur plusieurs fois, on met en place le format. Et pour nous, c'est important d'arriver à des pseudo-décisions. Et si là, on a besoin de continuer tous ensemble, qu'on ait à discuter de ce sujet, on pourra. Par contre, ce serait bien d'arriver à se dire, par exemple, formuler quelles sont les étapes, quelles sont les hypothèses possibles sur la fin du mois. D'ici 20h qui est notre fin. Et comme ça, après les discussions de fond, parce qu'on veut boucler les trucs en 2 heures, parce que c'est ça qui est réaliste parce que c'est ça qu'il est réaliste d'avoir comme format 2 fois par semaine. Le réalisme, on en crève. Le PS, tous les gouvernements nous enferment dans des formats pour, soi-disant, le réalisme et le pragmatisme. Et ici, alors qu'on n'a pas de patron, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas d'Assemblée nationale, on n'a pas de parti, on s'impose nous-mêmes des formats qui n'ont pas de sens. Puisqu'on est bien là, je ne vois pas pourquoi on ne continue pas. Bon, mais je n'avais pas décidé de prendre la parole là-dessus, je relayais ce qui se disait autour et que personne ne répondait. Bon, c'est très gênant derrière de vous disputer parce que je n'entends pas. La question est très grave. La question est très grave parce que je ne sais pas si vous avez compris, comme l'a dit tout à l'heure Gérard. La question est que certains ne veulent pas continuer. Que certains soient fatigués, je le comprends. On est tous fatigués. Moi aussi, je suis là depuis le 30 et on est nombreux à ça. Le problème, c'est qu'on s'est fatigué à des choses que personne nous a demandé. À des structures, des commissions, des coordinations de commissions, de retenir des salles ici, là-bas, en dehors de la place, des usines à gaz dont le mouvement spontané qui est né le 31 n'a pas demandé cette construction. Et c'est pour ça qu'on est fatigué et c'est pour ça qu'on arrêterait, mais on a complètement oublié le but. Pourquoi cet élan est né le 31? Pourquoi on est sorti de nos télévisions, de nos isolements, de nos dépressions? Parce qu'on voulait remettre en cause le monde. Et ce monde-là, tout d'un coup, après 2 mois et demi, parce que des commissions structurelles sont pas assez nombreuses, ont décidé, on s'arrêterait. Non mais... Je parle avec passion, parce que ça aussi je voudrais vous le dire, si on ne met plus de passion, si on ne met plus de poésie, si on ne met plus de choses très particulières, quelqu'un tout à l'heure disait, ne parlez pas avec des gros mots, ben il y a des gens qui parlent avec des gros mots, on les exclut cela. On fait comme dans les écoles supérieures, on fait comme dans les salons mondains, il faut avoir le passeport, le bon costume, le bon mot, mais on est où? On est sur une place, on va y rester, parce que c'est un symbole, ce n'est pas une centralité. Tout le monde nous regarde, et on va rester, et le temps de parole, c'est pareil. Ça suffit aussi, on va pas faire un quart d'heure, mais en 3 minutes on peut pas tout dire. Alors juste une dernière chose sur la loi travail. Ce n'est pas vrai, c'est une réécriture de l'histoire que de dire qu'on est venu que pour la loi travail. On est venu là parce qu'on a dit on ne veut plus rentrer chez nous. Ne plus rentrer chez nous, c'était pas seulement la loi El Khomri, c'était tout le gouvernement, c'était tout ce monde capitaliste. Ce n'était pas que la loi travail. Et je ne veux pas, personnellement, dites pourquoi vous êtes là, vous. Est-ce que vous voulez que demain il n'y a plus rien sur cette place et qu'ils disent on a gagné? Est-ce que vous voulez que demain, même si on gagnait sur la loi travail, on s'enquille les lois Macron et le reste? Non. Eh bien alors on reste là jusqu'au bout et même cet été. Mais qu'est-ce que c'est que ce défaitisme, cette fatigue? Je ne comprends pas. C'est ça qui fait qu'on est de moins en moins nombreux, parce qu'on se fait chier, et je vais employer des gros mots, on se fait chier depuis 1 mois et demi, 2 mois, par des trucs d'organisation
communication dont on n'a rien à foutre. On veut être là pour se parler. Et on veut aller en manif. Et on veut être là et ailleurs. Et pour longtemps. Donc ça suffit. Les vacances debout, oui. La Gouelle Cormeillerie, ce n'était qu'une goutte d'eau et tout d'un coup on en fait le seul horizon. Mais oui, il faut être dans les manifs et j'y suis dans les plus casse-cou. Mais il faut continuer ici. Le travail que nous avons à peine commencé, c'est de se parler, de se donner du courage, de l'espoir pour changer le monde. C'est le tour de Sophie. La question est comment faire durer le mouvement. Je crois que la communication, c'est le nerf de la guerre. On a un gros souci de com. On ne se connaît pas entre commissions. On ne sait pas comment se joindre. J'entendais tout à l'heure un intervenant dire bon voilà, j'ai un projet, donc il y a une telle dans la foule, contactez-la, regardez le Framapad et le wiki. Et le wiki, on fait comment? C'est quel wiki, quelle adresse, quel Framapad, quelle personne, quel 06? Non mais attends, on vient de nous dire à l'instant, on vient d'avoir un tribun qui vient nous parler en disant qu'on avait le droit de tout faire. Je reprends. On ne sait pas comment se joindre. La seule possibilité qu'on avait, c'était de venir ici sur la place et d'aller chercher une page A4 à l'accueil, là sous la tente bleue, où il y avait la liste de toutes les commissions. J'y suis passée à l'instant, il n'y en a plus. Il y a nuitdebout.fr qui est un site assez connu, assez cohérent, sur lequel on trouve l'Open Agenda, sur lequel on trouve Gazette Debout, mais on ne trouve pas les commissions, on ne trouve pas les numéros de téléphone. Donc si on veut se joindre, organiser des conférences ensemble, savoir un petit peu qui fait quoi, comment, c'est impossible. Sans cette communication, et on est quand même à l'ère de l'informatique, on n'arrivera pas à tenir la place parce qu'on n'arrive pas à se parler, à savoir où sont les stands, où sont les personnes, et s'il n'y a pas ce minimum, on n'arrivera pas à tenir l'été. Donc moi je prends la parole pour demander, et on me dit de s'adresser à Media Center. Mais qui est Media Center? Même ça je ne sais pas comment les joindre. Comment avoir la feuille qui manque là-bas sous la tente bleue? Je ne sais pas à qui m'adresser. Je pense qu'il faudrait essayer d'organiser, et j'adresse un appel à Media Center, ce bel inconnu, d'organiser une page sur nuitdebout.fr sur laquelle on puisse trouver toutes les commissions. Merci. Je rappelle qu'on a prévu de terminer dans 5 minutes et qu'on a encore plein de personnes, donc si vous pouvez raccourcir vos interventions, ensuite Florian. Mais il faut faire des réponses directes là, c'est pas possible. Pour rebondir sur ce qui s'est dit un petit peu plus tôt sur le formalisme et le fait de s'organiser, c'est un peu obligatoire de s'organiser, c'est aussi un laboratoire la place pour ça. Donc ça fait aussi partie de notre travail. Alors on se fatigue parce que justement on expérimente, donc c'est fatigant. Donc oui, il y a des gens qui sont fatigués, mais il y en a qui ont encore la niaque, il y en a qui ont encore envie de venir, il y en a qui ont encore envie d'occuper cette place. Donc j'invite les gens qui sont un petit peu fatigués à ne pas être trop défaitistes, à ne pas engager ce défaitisme dans des gens qui ne sont pas encore dans cet état-là. Par rapport à ça, il y a eu aussi un autre message qui s'est dit par rapport au petit carré rouge, vous vous souvenez? Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Après, il ne faut pas se formaliser aussi sur le format du carré rouge. Il s'excuse au micro pour ce qu'il a dit tout à l'heure. Excusez-moi, je suis désolé, je rigolais. Chacun son humour. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de très important à mettre en place sur petit carré rouge, ou trouver un autre format avec un pins pour montrer aux gens dans la rue, à votre travail, dans les transports ou sur la place que vous êtes prêts à parler de ce qui se passe avec Nuit Debout, à parler de ce qui se passe avec la convergence des luttes. Je pense que c'est très important voilà, ou un cordon blanc, ou enfin, on peut en discuter, trouver un signe distinctif qui soit clair et qu'on puisse communiquer sur ce signe distinctif pour que les gens n'aient pas peur de venir nous voir. Voilà, apparemment il y a un cordon blanc déjà qui a l'air d'être en place. Une ficelle, un bout de ficelle. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, le lien.
le lien. L'idée du lien, c'est une très belle symbolique. Donc il y a ça. Il faut absolument qu'on mette ça en place. Je me dépêche, je finis. Un lien. C'est une belle symbolique, c'est magnifique. Une corde, voilà. Alors, le lien de la nuit debout, ça pourrait être ça. C'est-à-dire des capsules de canettes avec un lacet. Et oui. Mais la modération est-elle on peut débordée créer quand même un atelier parce que rends-lui le micro, rends-lui son tour de parole. Ok. Parce que il se passe que ce symbole-là, c'est le symbole des gens de la rue à la base qui a connu à Montpellier. Tout le monde le crée. Vous connaissez pas vous à Paris? Ben maintenant je vous le montre. C'est un bracelet et vous pouvez le retourner de tous les sens. C'est vrai. Oui. Est-ce qu'elle t'a appelé Émilie, toi? Voilà. Elle t'a pas appelé Émilie pour une réunion qu'on devait avoir aujourd'hui? Exactement, c'est créer un réseau social physique. Non, pas aujourd'hui. Voilà, donc le lien, pensez au bout de ficelle. Je pense que c'est une bonne idée, on en rediscutera. C'est quelque chose d'important à mettre en place. Sur un autre principe de coordination, moi j'ai envie de travailler cet été. Pour l'instant, je fais surtout des vidéos pour Nuit debout et puis je passe un petit peu de commission en commission, je discute un peu avec tout le monde. Moi j'ai envie de créer la signalétique sur la place cet été pour que ce soit plus clair pour les gens qui arrivent sur la place. Quand ils arrivent, quelle commission est, sur quoi elle parle, quel stand c'est, que ce soit plus clair, que ce soit plus simple. Il y a plein de choses à mettre en place au niveau de la signalétique. Ça peut être divers et varié, ça peut être mobile ou fixe. Mais en tout cas, il faut qu'on y réfléchisse. Donc je vous invite à venir me voir si vous avez envie de participer à cette aventure de signalétique. Que ça puisse servir ici et sur d'autres places. Ou même faire la signalétique en manifestation, ça peut être utile aussi. Donc pour renseigner sur ce point-là, venez me voir, Florian, n'hésitez pas. Et bon courage. Donc il y a encore beaucoup de monde qui veut parler. Est-ce que vous voulez continuer cette assemblée de coordination? Ok, donc Juliette se propose pour continuer la modération. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour l'aider? Je vais parler. Ok, il reste 10 personnes sur le tour de parole. Déjà, on va finir le tour de parole. Et après, on verra si on continue le débat sur l'occupation de la place ou si on passe à l'assemblée de lutte qui était prévue au début. Donc après, je sais pas. Emmanuel de la commission démocratique. Emmanuel LE. Carrément. Ouais. Ok. Du coup, je vais d'abord parler d'un certain nombre de points au nom de la commission et ensuite à mon nom propre. Donc, est-ce qu'il est possible de parler en n'ayant pas l'impression de déranger tout le monde en fait? Merci. Donc, au niveau de la commission, nous, ce qu'on voudrait suggérer, c'est de former systématiquement les gens à la modération. Parce que, en fait, donc à force, on commence à vraiment connaître bien les ficelles et on a réussi à créer une vraie identité, en fait, des assemblées de Nuit debout, avec tout un tas de fonctionnements qui est... Enfin, un fonctionnement en fait, qui est assez inconscient, mais qu'on a tous par réflexe. Donc en termes de modération, plus il y a de personnes qui peuvent le faire, plus il y a de personnes qui peuvent lancer des assemblées. Donc soit diffuser Nuit debout auprès d'eux. En fait c'est génial, je parle mais personne m'écoute. Tout le monde chatte et quoi que ce soit, c'est génial. Là ils n'écoutent pas, là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait on ne s'écoute pas? Merci. La provocation ça marche toujours. Donc du coup en fait on aimerait faire une commission sur deux consacrée, vu qu'on se réunit tous les jours, une consacrée au sujet de fond, vraiment comment construire la démocratie sur la place, par les assemblées, par des processus, etc. Et une autre journée donc dédiée à l'organisation des assemblées, dont je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'organisation est plus simple, avec 3 formats d'assemblées qui ont été parfaitement décrites. C'est sur le site nuitdebout.fr/Paris. Prenez le réflexe de /Paris, parce qu'en fait Nuit debout, c'est tout le monde. /Paris, c'est là où il y a toutes les infos, nous concernant en République. Donc on aimerait lancer ça
Et plus il y a de personnes qui savent modérer, plus donc nous on se libère du temps pour avancer et plus du coup on peut se répartir aussi les assemblées, le travail. Actuellement on a un problème de sono. On est entre plusieurs enceintes, celles qui sont perdues, qui sont reparties, qu'il faut acquérir. Donc en fait on propose qu'à la cantine et à la logistique il y ait toujours en fait un mégaphone de secours. En cas d'alerte démocratique, décrocher le mégaphone qui est ici et là sur la place. Voilà, et un mégaphone ça coûte pas très cher. On envisage comme les autres structurels, de se mettre off le lundi, puisque c'est un jour où il n'y a vraiment pas grand monde. En revanche, on continue à déclarer, on continue à occuper, mais en termes d'assemblée, à voir, mais jusqu'à présent, il n'y a des assemblées que s'il y a des personnes qui veulent participer et constituer cette assemblée. Donc du coup, venir le lundi si personne n'a envie d'en faire. On se pose vraiment la question de ce qu'il faut continuer. On laisserait un mégaphone. On laissera toujours un mégaphone, oui, en cas de besoin. Ça, c'est évident. Et donc ensuite, on aimerait que les personnes préparent les sujets de leur intervention un peu plus rapidement. Ouais. Mais du coup, j'aimerais aussi, en termes de propositions, sur nuitdebout.fr, il y a plein de commissions qui n'ont en fait, qui n'ont pas mis leur descriptif, et ça serait cool que chaque commission se dise comment est-ce qu'on va fonctionner sur les 2 prochains mois. Donc là ça nous laisse 15 jours pour tous écrire un petit article là-dessus. Et en fait après, une fois qu'on a tous les articles, déjà on va voir est-ce que par rapport à ce que chaque commission a envie de faire, on a une occupation 7 jours sur 7 ou 3 jours sur 7. Et en fait, plutôt que de se prendre la tête à décider ex nihilo, laissons chaque commission dire moi j'ai envie, nous on a envie d'être là 3 jours par semaine, 6 jours par semaine, et puis en fait après on va voir sur un tableau, si toutes les commissions sont là le week-end, et au moins en termes de programme c'est plus clair. Donc voilà, on a 10 jours pour écrire ça. Sur nuitdebout.fr, l'avantage c'est que c'est pérenne, c'est accessible, et les autres commissions peuvent le lire. On a montré l'exemple, par exemple, les 3 formats d'assemblée, populaire, coordination et assemblée de lutte. C'est décrit sur nuitdebout.fr/Paris. Donc voilà. Et sinon, une deuxième proposition, c'est qu'en fait, pour les personnes qui sont là régulièrement, c'est se prendre l'engagement moral, en fait, de diviser notre temps pour Nuit Debout en 2. C'est-à-dire un temps pour aider quelqu'un d'autre, qui que ce soit, mais aider quelqu'un d'autre, notre commission, faire des nœuds, etc. Et une commission pour participer à des débats, des commissions, etc. Comme ça, on alterne et on s'engage à ce que tout le monde puisse faire des 2 et puisse se relever. Tu sais qu'on n'arrache pas le micro ? Donc voilà, mais du coup, j'ai 2 propositions et 2 propositions dans ma commission. Position radicale par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, la grande envolée lyrique sur le fait qu'il faut qu'on reste sur la place et que de toute façon on est fort et qu'on va rester sur la place. C'est un peu un mépris de toutes les structurelles qui sont venues parler. Laissez-moi. C'est un mépris de toutes les structurelles qui sont venues parler de la sérénité et de l'accueil, qui sont venues dire qu'ils en pouvaient plus. Certaines personnes à la logistique qui en parlent. C'est pas juste. On est sur la place et on veut y rester parce que c'est un symbole. Enfin, on peut pas y rester. On voit en ce moment que quand on vient, qu'on monte des bâches et que finalement il y a 3 commissions et demie qui sont sur la place et qui finalement il se passe rien, il y a une AG avec 3 personnes. Il faut pas. Là, je suis pas en train de dire les gens revenez sur la place, refaites des commissions. Une fois, il y a un mois, j'avais parlé à l'AG en disant ce serait bien que les commissions reviennent sur la place. Mais là, c'est plus ça. Les commissions, elles veulent pas revenir sur la place. Et c'est ce problème-là qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on reste ici tout le temps si c'est pour avoir aucun contenu parce que concrètement, on pourrait faire des nuits debout ponctuelles, faire des nuits debout quand il faut, les jours de mobilisation, faire des nuits debout de 10 jours quand il y a un événement particulier, faire des...
Mais est-ce que vraiment on a besoin d'être là tous les jours de la semaine quand il n'y a pas de contenu? Il y a toujours du contenu. Non, il n'y a pas toujours du contenu. Il y a plein de contenu. Non, la place de la République, il faut qu'elle reste. Il y a plein de sujets à faire. Il y a plein de trucs à faire. Il faut qu'elle reste un espace de discussion. Justement. Des gens qui sont... Mais c'est ça le problème, c'est pas dire qu'il n'y a pas de contenu, il y en a, il n'y a juste pas assez de monde pour pouvoir justement traiter le contenu, c'est ça le problème. S'exprimer sur la place de la République. Ils disent ah il y a du contenu, on se bouge pas le cul pour venir le créer. Mais voilà, il y a des... Mais il y a du contenu, donc il n'y a pas assez de monde pour le contenu, c'est ça le problème en fait. On veut du contenu, mais ne prennent pas la responsabilité de le créer. Non, on peut pas faire une opposition radicale sur une opposition radicale. On peut pas faire une opposition radicale sur une opposition radicale, c'est pas possible. La réponse directe, c'est pas je fais partie de ceux de la logistique qui n'ont jamais envisagé de lâcher la place. Évidemment, comme il l'a dit, quand on monte pour très peu de gens, on peut se demander pourquoi on monte. C'est plutôt quand on n'a pas de relais au sein de l'équipe qu'on se demande pourquoi on fait. Je suis désolée de Aline, je sais pas où t'es, ouais voilà. Sérieusement, ouais, il y a peut-être eu beaucoup de la parole entre pisser dans un violon et des commissions, ou la commission logistique, vous rigolez les gens. Sérieusement, c'est des équipes, ouais, en tout cas pour les structurelles, on n'aurait jamais dû être des commissions. Et c'est pas qu'on réfléchit pas, c'est qu'on veut bien que ça tourne suffisamment pour qu'on puisse aller réfléchir ailleurs. Merci. Et nous, d'ailleurs, la logistique, on fait partie de ces commissions où on tourne pas mal. Parce qu'on essaye d'aller voir ce que font les autres. Et parce qu'en fait, contrairement à ce que vous pensez, on n'est pas tous des illettrés. Non, on aime bien faire, donc on fait. Non mais pardon. Et tous des illettrés, c'est à propos de... En fait, il y a un problème, et pour moi, c'est un des vrais points de drainage de la place. C'est qu'il y a plein de choses qui se passent en ligne et en ligne c'est très bien pour ceux qui peuvent pas être là. Mais quand plein de gens qui pourraient être là sont plutôt en ligne derrière leur truc et en train de faire des discussions qu'on aurait dû avoir ensemble et qui devraient être là et et c'est pour ça aussi le 2 heures. C'est juste un cadre, tu vois, qui nous permet de pouvoir prendre des décisions. Mais celui-là, c'est un cadre réel, c'est un moment, un instant ensemble, et on se délimite afin qu'il puisse être produit. C'est le 6e fois, et c'est la combienième fois que tu es là, Aline? Sérieusement, genre les gens, moi je vais vous dire, le sentiment que j'ai, c'est que c'est les gens qui sont pas sur la place, pardon. C'est les gens qui sont pas sur la place et qui sont en ligne sur Telegram qui se posent la question de est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on fait pas que le week-end, etc. Nous sur la place, pas de fait, regardez, on y est encore et on y est tous les jours. Et la plupart des gens à la logistique, on est super prêts à être là tous les jours. Maintenant, emparez-vous de cet endroit et ensemble emparons-nous de cet endroit. Du coup, comme ces assemblées de coordination avaient pour but d'essayer d'être constructives, d'aboutir sur des décisions. Si ce soir on peut clore sur, il y a les 2 propositions d'Emmanuel, il y en a peut-être d'autres, de toutes les manières tout ça va être censé. Moi je suis ravie d'apprendre qu'il y avait deux entités différentes qui s'occupaient de signalétique parce qu'on était exactement à la logistique en train de faire ça aussi. Il y a une énorme bannière qui est déjà prête, qu'on n'a pas accrochée. On l'a justement, on a pu la faire valider. La bannière, c'est la dernière phrase de l'appel aux convergences de lutte des Madrilènes. C'est ensemble, nous lutterons pour la défense de nos biens communs. Et celle-là, elle s'apprête en grand, en noir. Et en fait, comme je suis une merde, mais j'ai pas fait le verso, elle sera visible de 2 côtés. Non, ben voilà, c'est pour ça qu'elle est pas... qui semble converger pour habiller, occuper la place et en faire quelque chose. Emparez-vous-en. Et par ailleurs, moi je propose, ma proposition, c'est sur la fin du mois de juin, c'est aussi des choses qui sont en route par ailleurs, de faire des fiches ou des manuels ou des je sais pas quoi de nuit de bouche, je sais pas ce que c'est, mais moi et pas mal d'autres, on sait comment on fait, en tout cas ce qu'on a fait nous. Et si on peut en faire des fiches, ben on pourra imaginer à la fin du mois de juin, viens, on prend nos quartiers d'été, on va envahir toutes les places de la ville. Et on garde un truc minimum à République. Voilà, je sais pas. Vous pouvez continuer à en discuter, moi je vais aller partir sur un truc. Deux micros. Donc, on va lancer les 2 oppositions radicales qui étaient par rapport aux propos de Youl de tout à l'heure, et après on a une réponse directe de Pierre. Ça sert à rien, tour de parole. Moi, je fais une opposition radicale par rapport au fait
je ne suis pas d'accord avec le fait d'arrêter. Ça va aller jusqu'au 22 juillet, ça va passer à l'Assemblée nationale. Et moi, je ne suis peut-être pas là tous les jours, j'étais là dès le 31 mars. Mais je suis allé à Nantes parce que j'ai de la famille, et je suis allé à Nuit debout aussi à Nantes. Donc, moi, j'étais là jeudi quand je suis revenu de Nantes, et tous les jours, j'ai trouvé qu'il y avait du monde et qu'il y avait des commissions, même en semaine. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a plus personne. Donc là, on est dimanche, il y a beaucoup de monde. Samedi, il y en avait pas mal aussi. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer. Comment ça? C'est pas ce que je dis. Ça fait même pas une minute que je parle. Oh. Et donc, il faut continuer. Et il faut manifester malgré l'interdiction de manifester du gouvernement. Ça serait depuis 1962 qu'on n'aurait pas vu ça. Est-ce qu'ils vont oser le faire? La deuxième opposition radicale, c'est toi là. Ouais. Après les points techniques, Mélenchon. Une opposition radicale, et c'était pas une opposition radicale au début, c'était juste ce qu'on appelle bêtement, pas bêtement, une réponse directe. Avec vous, toi. Et la réponse directe, quand je suis venu ici, les personnes, ils sont nombreuses, donc je ne vais pas donner leur prénom, elles ont joué leur... Ouais, tu m'entends pas? Pas bien. Il est con ce micro? Ouais, il est con ce micro. Ouais, je prends mon temps pour parler, mais je veux bien qu'on m'entende quand même. Merci. Mais je ne peux pas gueuler plus fort. Si, il faut une gueule plus fort. C'est l'enfer. Je suis pas de la CGT, je suis de la CGT, je suis pas de la CGT. Le colle pas. Alors, les personnes qui sont ici, juste à ma droite, moi je m'appelle Camille, il y a Simon, il y a Lison, les autres je ne les connais pas, toi j'ai pas été en interaction avec toi. Non mais ok, parle, dis ce que tu as à dire. L'école des fans. Ouais, l'école des fans. C'est une réponse directe, c'est 30 secondes ça fait 4 mois que je suis là, je prends jamais la parole, vous me laissez 5 minutes. 5 minutes c'est bon. Non, j'ai écouté beaucoup de choses magnifiques. Vous me laissez 5 minutes, la réponse elle est importante. Vas-y! Tu prends déjà sur le tour de parole, ça va. J'obéis pas aux flics qui m'obligent à parler vite. D'accord, alors. Bon, si ça vous intéresse pas, pourquoi Nuit debout c'est foireux, comme disait madame, parce qu'effectivement, à certains égards, Nuit debout c'est foireux. Vous pourrez répondre direct. Ça a à voir avec ce qu'elle a dit, ce que tu as dit. Ça a à voir avec la réponse directe aussi du gars juste avant moi. Si on veut que cette AG devienne le pôle emploi de Nuit debout et que les équipes elles soient par dizaines, il faut qu'on s'y prenne autrement, c'est une évidence. Donc si on s'y prend autrement, on écoute ceux qui sont là tous les jours. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit, c'est pour ça que c'est une réponse directe, qui nous dit « Ouais, ça va pas, comment ça se passe ?» et qui est là souvent, et on la remercie parce qu'elle a un talent de tribun, on aimerait l'envoyer à BFM, parler pour nous, mais à la logistique, non mais tu disais, il faut être réaliste, on en a marre, t'as été très maladroite. T'as dit le réalisme, on allons nous le servir jusqu'à la nausée. Non, là c'est un réalisme très bêta. Pour monter cette bâche, il faut 2-3 personnes, il faut être à l'heure pour le faire. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a encore des gens pour me huer? Moi je veux que cette AG, personnellement, je dis moi pas parce que je suis mégalomaniaque, mais personnellement, j'aimerais que cette AG, tous les soirs, et je vais m'y employer, elle devienne, je dis Pôle emploi, avec ou sans guillemets, que ceux qui veulent participer, on leur explique comment. C'est notamment l'atelier de Jeff, qui est génial. Et moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je tiens pas à monopoliser la parole, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et qui donc? Pas tant que ça. D'abord j'ai une réponse directe de Pierre et après d'Hélène. Non mais on peut pas. Après, Et en plus j'ai répondu. Bon, en fait, ce qui est bien, c'est que je pense qu'on peut avoir une autre attitude que l'opposition radicale sur tout ce qui a été dit. On peut pas non plus faire fi des gens qui doivent monter des tentes tous les jours pour tenir la place. Il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Globalement, il y a une réalité, regardez le nombre de gens qu'on est, le nombre de gens qui visitent et le nombre de gens qui sont réellement actifs. Là, c'est quand même deux problématiques. Et il y a la possibilité de faire que, voilà, qu'on fasse passer le message que si vous voulez que cette place soit prise tous les jours, eh ben c'est pas que des belles paroles, c'est pas que de la tribune, c'est aussi aller monter une tente. Alors, le numérique, il va faire quoi? Parce que voilà, nous je suis du numérique avec des gens qui sont ici.
on veut essayer de faire un circuit de recrutement, justement. Un circuit, il y a des gens qui ont signé des mails pour être, etc. Il y a des outils à mettre en place, on va le faire. Mais c'est responsabiliser aussi les gens qui viennent ici, qui écoutent, de dire que si vous voulez prendre la place tous les jours, il faut le faire. Maintenant, c'est pas un tabou de dire, et a raison une personne de la logistique, de dire, on a beau le dire qu'on va occuper la place, il y a quand même personne derrière pour monter les tentes tous les jours. Pas personne, on est nombreux, mais pas assez nombreux. Voilà, pas assez, voilà, pas personne, bon bref, on est d'accord. Mais en gros, c'est pas un tabou de se dire, pourquoi pas le mercredi et le week-end, on peut en parler, c'est pas une position machin, on peut ouvrir le débat. Pourquoi pas une fois, voilà, toutes les semaines, ce genre de choses. On peut aussi, mais ça se débat. Et aussi, alors moi j'ai une autre proposition qui peut être litigieuse, mais c'est pas un positionnement, mais je soulève une question. Nuit debout, c'est pas qu'un combat sur le travail, on a envie de faire une putain de révolution, mais mondiale quoi. Genre l'objectif, il est d'une ambition absolument folle. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est occuper une place, et on a une victoire. Ils sont où les flics? Ils sont où les flics? Tout le début du mouvement, ils étaient là en train de nous foutre une pression de ouf. On en a déjà une victoire. Ici, on a presque pu imposer un acte culturel qui est la rencontre citoyenne, démocrate et indépendante. Non mais applaudissez à ça, bordel de merde. C'est énorme. Ok. Maintenant, ça c'est une culture entre nous, les militants aguerris. Maintenant, des gens qui sont venus curieux, etc. Qui est venu rester et qui a pensé qu'ici c'était pas juste un lieu de happening? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une réflexion stratégique et de se dire comment on peut pérenniser la place? Est-ce que, et là je pose la question, je sais quelles sont les divergences là-dessus, est-ce qu'on ne peut pas avoir une lutte? Il y a la loi Economie, etc. C'est pas une question de priorisation, mais de dire, un moment, d'aller voir la mairesse, négocier ou pas, ou lui foutre un coup de pression, on peut en parler, mais de dire que cette place soit reconnue officiellement comme un lieu de rencontre citoyenne. Mais on l'emmerde. C'est déjà le cas. Oui, mais en gros, qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, on n'est pas à faire des déclarations à la préfecture tous les jours pour pouvoir l'occuper. Et ça peut être un atelier de gens qui réfléchissent, et tout le monde ouvert, tout le monde ici, enfin c'est pas, voilà, de se dire comment légalement, machin, on peut faire qu'on ait accès à la trappe qui est en dessous ici, qu'on peut ouvrir, où on peut ranger des trucs, tu vois, ça c'est pratique, ça concerne du vrai, de la logistique. Et je vais terminer. Donc, on va parler tout à l'heure de Nuit debout demain. C'est des idées comme ça, de pérennisation. Et on pourra, justement, voir qui pourra charger de réfléchir à ces questions-là, des gens de la légale, des gens, etc., de la logistique, et faire des propositions à l'AG pour voir si on est d'accord sur ces propositions-là. Voilà. Merci. Pas très vite pour qu'on arrête avec ce sujet-là, mais je pense qu'on fait un faux procès à madame là-bas. Je pense pas qu'elle ait dit à aucun moment qu'elle méprisait le travail de la logistique, etc. Je pense qu'elle s'est simplement demandé, on se casse les pieds à monter des bâches, etc. Pourquoi? Voilà. Elle a posé une problématique, on est parti. Pardon. Alors, ça arrive à mon deuxième point. Mon deuxième point, justement, grâce à ton intervention. Ça veut pas dire que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que les cadres sont nécessaires parce qu'il y a une énergie, il y a des choses à dire, mais tant qu'il n'y a pas de cadre, de temps ou d'organisation dans l'espace, bah, ça part en live, on est moins efficace. Donc je pense pas, voilà, je pense que la liberté, elle peut se cadrer, c'est pas contradictoire. Donc ça c'est mon avis. Juste pour répondre à ce que je viens d'entendre là, c'est quoi ce discours qui consiste à dire faut venir tous les jours pour avoir le droit de parler quoi. Il y a des gens qui viennent. Alors bien sûr après il y a des façons de dire les choses. Peut-être qu'il y a des gens ici qui arrivent et qui sont là. Oui voilà, moi je voudrais que ça se passe comme ci, comme ça. C'est vrai qu'ils sont pas venus, ils n'ont pas suffisamment écouté. Bon, on a du mal peut-être à leur trouver une légitimité. Mais cette place, Nuit deboutiste, celui qui vient sur cette place, qui s'assoit là et qui parle et qui écoute les autres. Donc moi je pense qu'il faut simplement qu'on fasse preuve d'écoute et peut-être de diplomatie les uns avec les autres, mais qu'on arrive à ne pas s'enflammer à la moindre contradiction quoi. Voilà, j'ai fini. Alors, 3 points très rapidement. D'abord, les discours de culpabilisation facile, selon quoi tous les problèmes d'une société, y compris une micro-société, les discours de culpabilisation facile
micro-société comme la nôtre, ça viendrait de la mauvaise volonté des individus ou de leur manque de volonté ou de leur manque de foi et quelque part de leur manque d'âme. C'est la vieille ruse des castes sacerdotales de tous les temps. J'aimerais qu'on se l'épargne ici. Voilà. Assez de prêtres. Assez de prêtres. Voilà. Voilà. Et tous ceux, voilà. Et je trouve particulièrement odieux qu'on reproche ce manque de foi et qu'on présuppose que les gens des pôles structurels sont venus là pour lâcher, qu'on réclame qu'on lâche, alors que leur foi, eux, ils leur démontrent ici tous les jours. Et j'en profite pour remercier la logistique, la cantine, l'écologie, l'économie politique, la démocratie sur la place, l'accueil. Voilà, et ceux que je vois tous les jours, voilà, et ceux que j'ai vus, y compris quand j'ai dû tenir les assemblées au Vietnam, quand on avait la pluie, quand il n'y avait quasiment personne, et quand je tenais chaud sous les tentes. Merci les amis d'avoir été là. Voilà. Vraiment, c'est pas vous qui manquez de foi, non. Deuxième chose, sur le problème de l'occupation de la place, moi je suis pour qu'on maintienne le plus longtemps possible d'occupation sur la semaine. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement qu'on irait au-delà du mouvement contre la loi El Khomri, c'est que même le mouvement contre la loi El Khomri en a besoin. Parce que la pression des grèves, des blocages et même de la rue, ça peut être largement insuffisant. Moi par exemple, bon je vais pas parler des retraites en 2010, mais j'ai fait par exemple à l'université la lutte contre la loi d'autonomie, la loi de liberté et responsabilité des universités. Le mouvement plus étudiant en 2007, le mouvement plus enseignant de 2009, il y a eu en 2009 la plus grande mobilisation des universités peut-être de tous les temps. La loi est quand même passée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une entente entre la droite et la gauche et qu'il suffisait de se dire de toute façon ils devront s'adresser à nous parce que c'est nous la parole publique. C'est nous qui faisons les lois, ça devra passer par nous, donc ils peuvent se mobiliser tant qu'ils veulent, on est tous d'accord. Voilà. Là, parce qu'on a montré qu'il y avait une alternative, parce qu'on a montré que la politique ça pouvait être aussi l'affaire des brels. Voilà, et pas seulement des grosses têtes. Parce qu'on avait montré que des gens qui se croisent, qui se rencontrent sur une place publique, ils peuvent faire le même travail que celui qu'on croit réservé aux grosses têtes. Voilà, et qui peuvent le faire plus souvent, plus intensément, et avec plus d'inventivité. Voilà, aujourd'hui, dans le mouvement syndical, il peut être dans la rue avec la légitimité politique et avoir des slogans comme la vraie démocratie est ici. Parce qu'on a fait ce boulot-là. Voilà. Et à la fin, donc, pour moi, je vais conclure sur la proposition. Donc, pour moi, il faut qu'on continue au maximum.